Point à la ligne, ce sont 2 minutes pour explorer une actualité qui impacte les entreprises, les services publics et notre quotidien à tous. Je m'appelle Ludovic et je vais vous parler de responsabilité sociétale des organisations pour les établissements de santé. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi? Et comment y aller? La responsabilité sociétale d'un établissement de santé s'orchestre autour de 3 piliers. Le sociétal, l'environnement et la gouvernance. Le pilier sociétal adresse les relations de l'établissement de santé avec ses patients, ses agents et les acteurs sur son territoire. Le pilier environnemental traite aussi bien de l'impact de l'établissement de santé sur son environnement, via ses émissions de gaz à effet de serre, ses effluents, ses polluants, mais également de l'impact de l'environnement sur l'établissement de santé, au travers, par exemple, de l'adaptation au changement climatique. Le troisième pilier, quant à lui, couvre des enjeux aussi divers que la conformité réglementaire, la lutte contre la corruption ou bien la transparence des organes de gouvernance. Travailler sur la RSO permet d'élargir la réflexion sur le lien entre l'établissement et la santé au-delà des activités de soins. Par exemple, l'établissement peut relâcher dans ses déchets des perturbateurs endocriniens qui vont se retrouver dans la nature et peuvent affecter la santé des citoyens. Ensuite, une approche de type RSO permet d'apporter des bénéfices à l'établissement de santé. Ces bénéfices peuvent être d'ordre économique, via la réduction des consommations énergétiques, peuvent permettre également d'améliorer la résilience de l'établissement en travaillant mieux sur les risques, et enfin, peuvent accroître le bien-être au travail pour les collaborateurs. Enfin, il s'agit d'une obligation réglementaire pour les établissements de santé que d'avoir une démarche de type RSE. Cette obligation peut être globale, on le voit par exemple au travers des critères de développement durable qui sont intégrés dans la certification de la Haute Autorité de Santé, mais aussi dans le volet éco-responsable qui doit être désormais intégré dans les projets d'établissement. Ensuite, il existe des obligations sur certains enjeux de RSE. Par exemple, les établissements de plus de 250 salariés ont l'obligation d'effectuer un bilan d'émissions de gaz à effet de serre. Concrètement, comment se déroule une démarche RSE? La liste des thématiques à aborder dans le cadre d'une démarche RSE est très vaste. C'est pourquoi il est important de prioriser, et pour prioriser, il faut d'abord effectuer un diagnostic de maturité pour savoir comment se positionne l'établissement sur chacun des sujets. C'est l'occasion de découvrir que souvent les établissements font déjà beaucoup de choses. Ensuite, il est important d'embarquer les personnels, médicaux, soignants, administratifs. C'est l'occasion de les sensibiliser à l'ensemble des enjeux, mais aussi de les embarquer sur une feuille de route co-construite. Enfin, il faut faire le lien avec les organes de gouvernance et le projet d'établissement pour s'assurer d'avoir le support nécessaire dans le lancement de cette démarche. Les consultants Bearing Point et Hacker by Bearing Point travaillent au quotidien sur ces enjeux de RSE. Si le sujet vous intéresse, n'hésitez pas à liker, partager et nous écrire pour en discuter ensemble. On se retrouve bientôt pour un prochain Point à la ligne.